Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. J'ai peur pour Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ne pas parce qu'il est très faible, mais parce qu'il est très fort. Trop fort pour tout ce monde, trop fort pour l'Occident surtout, trop fort parce que on a peur d'une Afrique vraiment libre. On a peur d'une Afrique qui ne se contente pas de slogans, mais une Afrique qui se bat pour sa souveraineté. Regardez-le. Jeune, déterminé, incorruptible. Un soldat sorti des tranchées, pas de salon doré de l'ambassade. Il parle de la dignité des Burkinabés, il parle de la dignité des Africains, de la souveraineté. Il dit non, et surtout non aux bases étrangères. Il dit non aux promesses vides. Et le peuple l'aime pour ça. Alors, j'ai peur. J'ai peur parce que l'histoire ne dort jamais. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous en Afrique. Je ne peux pas m'empêcher donc de voir l'ombre de Thomas Sankara, son aîné. On dit que c'est le père de la révolution en fait au Burkina. C'est son compatriote donc. Lui aussi jeune, aussi en treillis, lui aussi portrait de rêve fou d'une Afrique debout, sans chaîne et sans maître. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. On sait, tout le monde, on sait ce qui s'est passé à Thomas Sankara dans les années 87, je crois. Une trahison, une balle et le silence financé par l'Occident. Et ma peur ici, c'est que donc les traîtres sont parmi nous. Ceux qui trahissent donc la cause du peuple, comme celle de Sankara, ça a été un capitaine, je crois, de l'armée burkinabé, de ses proches donc. Vous voyez? Alors, j'ai peur pour Ibrahim Traoré. Pas parce qu'il a fait le mauvais choix, mais parce qu'il ose faire le bon. Et dans ce monde, ceux qui aiment leur peuple trop fort, on les élimine. Demandez à Patrice Lumumba. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Demandez à Murtala, je crois que c'était Murtala Mohamed, demandez à Amilcar Cabral, demandez à Joshua Nkomo, et bien d'autres. Tous ont osé se lever. Tous ont osé demander la liberté. Et tous ont été abattus pour ça. Pas par hasard.
pas par leur peuple, bien que souvent les mains qui font cela sont de nos peuples, mais par ceux qui, loin d'ici, ne supportent pas de perdre le contrôle de l'Afrique et de ses ressources. Voilà pourquoi j'ai toujours peur. J'ai peur surtout parce que l'Occident ne dort pas. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. J'ai donc peur parce que si l'Occident décide de vous éliminer ou du moins de perturber votre nation, il ne dorment pas jusqu'à ce que ce soit abouti. Alors, auparavant, ce qu'ils ont déjà essayé, ils vont essayer de l'éliminer. Et souvent, comme on l'a vu avec Lumumba, Patrice, avec aussi Thomas Sankara, on utilise les gens autour de vous. Des gens qui ne sont pas du moins contents de la situation ou des gens qui sont corruptibles. Et si cela ne fait pas résultat ou en combinaison avec ces attentats, on essaie de fragiliser la nation. Et pour le Burkina Faso et le Sahel en général, il y a là-bas des éléments terroristes qu'ils peuvent armer, et former et financer pour avoir plus de force et pouvoir déstabiliser le pays, ce qui en fait fragilise tout le territoire, ça fragilise l'administration, puisque au lieu de se concentrer et de concentrer tous les efforts pour les travaux de développement et d'autres choses, de l'action sociale, n'importe quoi, tous les efforts sont concentrés à stabiliser le pays, à armer la nation, et cela donc va fragiliser beaucoup le pouvoir de Traoré, comme la plupart d'autres pays au Sahel. Ça, c'est la deuxième façon, donc, de le fragiliser. La troisième, c'est de faire en sorte que les gens à l'intérieur du pays puissent aussi se révolter. Cela peut passer par la société civile, cela peut passer par les organisations religieuses, cela peut passer par une jeunesse un peu naïve, et vous pouvez avoir beaucoup de perturbations au niveau de la nation, beaucoup de désobéissance civile. Et si cela n'est pas fait par une simple propagande, on peut faire, par exemple, organiser des sanctions économiques qui souvent mettent les nations mettent les nations à genoux. Si on sanctionne un petit pays comme le Burkina Faso, il a définitivement besoin de l'aide de l'étranger ou du moins des échanges d'ordre commercial avec l'étranger. Si on fait de l'embargo ou des sanctions, qui souvent incluent même un embargo sur les armes, cela donc va fragiliser la nation et peut aussi inviter les révoltes de toutes sortes. On va essayer toutes ces choses-là. Et c'est là que j'ai peur que donc Ibrahim Traoré aura du problème à faire, du moins obtenir faire ses promesses et ses rêves pour une Afrique unie, une Afrique réussie et un Burkina Faso très forte. Voilà donc mes préoccupations. J'espère me tromper, surtout en ce qui concerne les coups d'État et les assassinats. Mon Dieu, j'espère me tromper, mon Dieu, mais l'Afrique a trop de tombes pour nos héros, comme vous le connaissez. Et ceux qui rêvent trop fort, les Lumumba, les Sankara, cela meurt trop tôt, malheureusement. Alors, Ibrahim Traoré, pour finir, tu entends ceci, Traoré, le capitaine, mon capitaine, protège-toi. À tous les coups, protège-toi. Parce que, non pas parce qu'on doute de toi, bien sûr, non, mais parce qu'on a besoin d'un leader comme vous, en vie. Voilà les gars, merci de m'avoir suivi et bonne journée. Et priez pour Sankara, priez plutôt pour Traoré, priez pour nos héros, priez
pour ceux qui se battent pour une Afrique meilleure. Merci.